Je reviens sur ce que je disais hier à propos de l'astrologie écartelée, comme je le disais, entre la typologie et la cyclologie. Et même si ça n'est pas formulé aussi clairement, les faits sont là. Il y a l'école typologique, c'est-à-dire qui va s'intéresser essentiellement aux données natales et qui va tout vouloir expliquer par ces données natales, c'est-à-dire la complexité même des positions planétaires de toutes les planètes. Il y en a une douzaine, tous les facteurs planétaires ou les nœuds de la Lune, etc., la Lune noire, puis les maisons, voilà, et le zodiaque. Et puis il y a l'autre école qui s'adresse essentiellement à la prévision, à la datation, et qui par conséquent n'a pas besoin des mêmes outils que l'approche astro-psychologique qui prétend, n'est-ce pas, investiguer les complexités individuelles, comme le proposait d'ailleurs André Barbeau en 1961 dans un mémoire qu'il a publié au Seuil, de la psychanalyse à l'astrologie. Donc cette vocation psychanalytique de l'astrologie, qui va faire son beurre de la diversité même des facteurs planétaires, de la pléthore des facteurs planétaires et autres, s'oppose d'une certaine manière à l'approche psychologique. Et d'ailleurs, même Barbeau lui-même est pris dans cet écartèlement, puisque son travail sur l'astrologie mondiale, et notamment à partir de 1967, dans son ouvrage chez Pauvert, les astres et l'histoire, correspond à une simplification considérable des données astrologiques. On s'arrête, on ne prend pas les planètes jusqu'à Mars, on va de Jupiter à Pluton, on ne tient pas compte des positions zodiacales dans ce système, on tient compte essentiellement des aspects et notamment des conjonctions et de ce qui serait, qu'on pourrait appeler la disjonction, c'est-à-dire l'éparpillement des planètes en question dans l'ensemble du zodiaque, qui serait pour Barbeau d'ailleurs le signe d'une détente, alors que la conjonction serait le signe d'une tension, au niveau notamment de ce qu'il appelle lui les guerres mondiales, puisque c'est son cheval de bataille. Et d'ailleurs il a eu des problèmes avec ça dans les années 80. Et donc finalement nous avons ces deux écoles qui n'utilisent pas du tout les mêmes outils finalement, n'est-ce pas? Et moi je dis toujours, je le dis depuis plus d'un quart de siècle en tout cas, je dis toujours que l'astrologie psychologique doit être très simple. Alors je reviens sur le parallèle entre Manilius et la tétrabible de Ptolémée. Parce que c'est là qu'il y a eu une véritable confusion. Vous savez que Manilius, dans son Astronomicon, qui est apparemment, qui a été publié, si on peut dire, parce qu'à l'époque il n'y avait pas évidemment d'imprimerie, qui a été publié, qui a été diffusé à partir du milieu du 1er siècle, alors que celui de la tétrabible est d'un siècle plus tard, il utilise des noms de dieux qui ne correspondent pas à des planètes. Ça a été étudié par tous les spécialistes de Manilius. Et donc, là où il y a eu une espèce de glissement extrêmement fâcheux, c'est lorsque l'on a cru bon de comprendre ces textes qui renvoyaient à des secteurs du zodiaque associés à telle et telle divinité, mais pas à telle planète, c'est pas la même chose, on serait passé à un système où il fallait considérer que les dieux étaient
avait pour demeure certains signes zodiacaux, que d'autres dieux, ben, ils n'avaient pas, ce qui est aussi un problème quelque part, hein. Cette espèce d'appauvrissement du système des divinités au regard, au prisme des données astronomiques, qui faisait qu'on allait laisser de côté jusqu'au XIXe siècle Neptune, par exemple, frère de Jupiter, et qui ne réapparaîtra, si on peut dire, en tant que nom de planète qu'à partir de 1846, ça, avec la découverte par Urbain Le Verrier, et puis aussi par Couch Adams, etc. Et puis il y a le cas de Pluton, etc. Donc, la grande erreur, ici, c'est d'avoir cru que le dispositif des dieux associés aux signes zodiacaux pouvait correspondre à l'utilisation des planètes réelles. C'est ce que font actuellement 90% des astrologues. Ils ont oublié complètement la notion de Dieu. Pour eux, c'est des planètes. Donc là, il y a quelque chose de très grave qui s'est produit dans l'histoire de la pensée astrologique et qui a des conséquences effarantes.